Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau dans la rivière ? Je pense qu'avec les sécheresses, l'eau s'est évaporée. Tu as sûrement raison, mais est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas, mais espérons au moins que chez nous, il y aura encore de l'eau. Quelles conséquences la sécheresse hivernale va-t-elle avoir sur nos réserves en eau ? Un podcast des élèves de 5e A du collège Jean Rostand. Chères auditrices, chers auditeurs, devrons-nous nous restreindre en eau ? Mais avant, d'où vient l'eau de notre rivière la Tardoire ? Nous retrouvons Michael Thébault de Charenton et Axel pour répondre à cette question. Michael Thébault, pourquoi n'y a-t-il plus d'eau dans la rivière ? En surface, il n'y a plus d'eau, mais il y en a toujours en profondeur. Et cette eau en profondeur, d'où vient-elle ? L'eau en profondeur, c'est ce qu'on appelle une nappe phréatique. L'eau de ces nappes vient des précipitations. Il y a deux types de nappes, les libres en surface et les captives en profondeur. Donc si je comprends bien, s'il pleut pas, il n'y a pas d'eau en surface ? Effectivement, les eaux de pluie rejoignent les nappes libres de surface en tombant dans les gouffres. Un gouffre ? Qu'est-ce que c'est ? Un gouffre, c'est une cavité qui se forme dans les roches du sous-sol. Ici, à La Rochefoucauld, nous sommes sur le deuxième plus grand karst de France. Notre sous-sol est calcaire. Il subit une dissolution par l'eau qui s'infiltre et qui creuse la roche. Donc, c'est un véritable gruyère. C'est ça le karst. Mais l'hiver, la rivière déborde. Pourquoi ? Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Le niveau de la rivière dépend aussi de la quantité de pluie et des prélèvements. L'hiver, il pleut davantage et on en prélève moins. Merci Axel pour ces explications. L'assèchement de la Tardoire l'été est donc un phénomène normal. Cela dit, d'où vient l'eau de notre robinet ? Et en aurons-nous cet été ? Et oui, d'où vient l'eau qui coule à notre robinet ? En France, l'eau du robinet provient à 62% des nappes souterraines et à 38% des eaux de surface. Rivières, fleuves, lacs, etc. À La Rochefoucauld, l'eau est pompée dans un forage à 372 mètres de profondeur et non dans la Tardoire. Est-ce que ce forage peut se tarir l'été ? On constate une baisse généralisée du niveau des nappes cette année. La Charente est moins impactée que d'autres départements. En 2050, le niveau des nappes sera 30% plus bas qu'actuellement. Mais pour l'instant, ce forage ne se tarit pas. Comment fait-on si les forages sont à sec ? Il y aura inévitablement des coupures d'eau. Des distributions de bouteilles d'eau seront organisées ou des interconnexions entre les différents réseaux seront mises en place. Est-ce que c'est pareil dans tout le département ? Dans le sud du département, le sous-sol calcaire contient suffisamment de réserves, alors que dans le nord, le sous-sol granitique ne permet pas la formation de nappes phréatiques. Merci Michael Thébault et Axel. Le dérèglement climatique peut-il avoir un effet sur notre accès à l'eau potable ? Mais avant, comment sont approvisionnés les cours d'eau ? Laura, quel rapport entre l'océan et l'eau de notre robinet ? L'eau de l'océan s'évapore sous l'action de la chaleur du soleil, forme des nuages par condensation dans l'atmosphère, puis retombe sous forme de précipitations sur les continents pour constituer les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. C'est le cycle de l'eau. L'élévation de la température de l'océan devrait donc permettre une augmentation des précipitations. Alors, pourquoi il y a des sécheresses ? On constate déjà une répartition inégale des précipitations. Dans les zones où il pleut déjà beaucoup, il pleuvra davantage. Dans les zones où il pleut peu, il pleuvra encore moins. Les inégalités vont donc s'accentuer. Et pour nous, en Charente ? Nous recevons les mêmes quantités d'eau, mais sur de plus courtes durées, voire des épisodes de pluie violentes. Elles sont moins efficaces pour recharger les nappes. On peut donc envisager un assèchement plus précoce des cours d'eau dans les années et des nappes phréatiques de surface si les précipitations diminuent au printemps et en été, d'autant plus que les prélèvements par l'agriculture s'intensifient sur ces périodes. C'est une des hypothèses. Nous devons d'ores et déjà modifier nos habitudes ? Faisons appel au bon sens de tous pour continuer à avoir de l'eau au robinet. Économiser l'eau potable, récupérer l'eau de pluie ou valoriser les eaux grises sont des solutions qui se développent pour réduire nos prélèvements. Merci Laura. Nos ressources en eau potable ne sont pas inépuisables, alors à vos citernes. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.